Salut les hérétiques, ayant des problèmes avec mon ordinateur et voulant regarder la fin de Roland Garros, je n'ai pas pu sortir ma vidéo la semaine dernière. Donc aujourd'hui j'aimerais vous présenter l'anime Saenai Heroine, aussi connu sous le nom de Saekano. Il a été écrit par Fumiaki Maruto, c'est le premier manga qu'il a écrit. Les illustrations quant à elles viennent de Kureito Misaki. L'anime est produit par le studio Arin Pictures. Il est composé de 12 épisodes et d'un épisode 0 qui est une vidéo spéciale. Le premier épisode ayant été diffusé le 8 janvier 2015. Cet animé est du genre comédie romantique. Pour l'histoire, Aki Tomoya est un jeune lycéen qui travaille en parallèle de ses études sur un jeu vidéo. Son rêve est de devenir producteur de jeux de drague. Un jour, alors qu'il se promène en vélo, il voit un chapeau qui est emmené par le vent. En haut de la pente se trouve une jeune fille. Il lui rend son chapeau et suite à cela, il aimerait créer son propre jeu de drague en y intégrant les sentiments qu'il a ressentis en rencontrant cette jeune fille. Un jour, alors qu'il se rend dans la salle de projection vidéo, une fille de sa classe lui dit qu'un des professeurs l'appelle dans la salle des profs. Il répond qu'il a quelque chose à faire et demande à la fille de dire au prof qu'il viendra plus tôt le lendemain pour faire la tâche. Avant de partir, la fille le remercie de lui avoir récupéré son chapeau pendant les vacances. Il comprendra que la fille qu'il a rencontrée n'est autre qu'une fille de sa classe. Il aimerait s'en servir comme modèle pour l'héroïne de son jeu. Dans la même journée, il ira demander de l'aide à deux de ses connaissances, l'une pour les dessins et l'autre pour le scénario de l'histoire, sachant que lui-même n'arrive pas à faire un bon scénario. Donc les points forts, il y a pas mal d'humour, chaque personnage a son importance dans l'histoire, les musiques sont plutôt bonnes et les dessins sont bien réalisés. Les points faibles, il y a quelques scènes ratées, des incompréhensions par moments et des scènes un peu tristes pour les personnes sensibles. Donc maintenant je vais vous présenter les personnages. Nous avons Aki Tomoya, c'est le héros principal, c'est un jeune lycéen, il est otaku, il adore les jeux de drague et la lecture de manga. Il n'a pas beaucoup de compétences dans l'univers de la production, mais il essaie tant bien que mal de réaliser son rêve. Il tient un blog où il critique les animés, les mangas et les livres. Il est doublé par Yoshitsugu Matsuka, qui a aussi doublé Arata dans Trinity Seven. Nous avons ensuite Megumi Kato. C'est la jeune fille que Tomoya a rencontrée. Elle est dans la même classe que lui. Il souhaite la faire devenir l'héroïne de son jeu. C'est une fille à peu près normale, qui passe inaperçue auprès des gens. Elle a toujours l'air distante. Elle essaiera de faire de son mieux pour devenir l'héroïne du jeu de Tomoya. Elle a été doublée par Yasuno Kiyono. Elle a aussi notamment fait la voix de Tina dans Wake Up Girls. Nous avons ensuite Eriri Spencer Sawamura. C'est une amie d'enfance de Tomoya. Elle est anglaise et japonaise. Elle dessine des fanzines. Son nom de plume est Erika Shiwagi. Elle aidera Tomoya en faisant des dessins pour le jeu vidéo. Et tout porte à croire qu'elle est amoureuse de lui. Elle a été doublée par Saori Onichi, qui a aussi doublé Arato dans Food War. Nous avons ensuite Utaha Kasumigaoka. C'est une connaissance de Tomoya. Elle est plus âgée. Elle a de bonnes notes, peu de gens le savent, mais elle écrit des livres à succès sous le nom de Utako Kasumi. Elle aidera aussi Tomoya en se chargeant du scénario du jeu. Elle a été doublée par Ai Kayano, qui a aussi fait la voix de Shiro dans No Game No Life. Nous avons ensuite Michiru pour finir. Michiru Yodo, c'est la cousine de Tomoya. Ils ont le même âge. Elle fait de la musique dans son groupe qui s'appelle Icy Tail. Elle est guitariste. Elle n'aime pas vraiment l'univers otaku et elle n'arrête pas de quitter les clubs qu'elle a rejoints dans son lycée. Elle est doublée par Sayuri Yaagi qui a aussi fait la voix de Noah dans MM. Pour la fin, je suis en train de préparer le top 10 de mes animés préférés. Il ne devrait pas tarder à être fini, sinon j'ai bien aimé cet animé. J'aimerais en trouver dans le même genre. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la chaîne de Areshka Witchcraft. C'est une chaîne qui parle d'ésotérisme, que l'on y croit ou non. On peut y apprendre pas mal de choses. Et avant de finir aussi, j'aimerais remercier ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine critique.